Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Plus de femmes dans les instances de décision, c'est ce à quoi aspire le ministère ivoirien de la promotion de la femme qui a proposé une formation à 200 femmes afin de les accompagner dans leur préparation aux élections locales et législatives. Au Gabon, après l'annonce des résultats provisoires de la présidentielle et des troubles qui ont suivi, le calme revient progressivement dans les grandes métropoles du pays. C'est à suivre dans ce journal. Et puis au Mali, après la destruction des manuscrits, une ONG malienne œuvre à la sauvegarde et la divulgation des savoirs contenus dans les manuscrits de Tombouctou, Gao ou de Ségou. Mais tout d'abord, le Soudan du Sud donne son feu vert au déploiement des casques bleus supplémentaires sur son territoire. La délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies en visite ce dimanche à Juba, la capitale, a réussi à convaincre le président Salva Kiir d'accepter le déploiement de nouveaux contingents destinés à protéger les populations civiles. Toutefois, selon les autorités sud-soudanaises, les modalités du déploiement de cette force de protection devraient être discutées. En Côte d'Ivoire, près de 200 femmes ont bénéficié d'une formation initiée par le ministère de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfance. Une formation qui vise à relever le taux de représentativité des femmes dans les instances de décision et ce, à quelques mois des élections législatives et locales. Birama Saonera. En Côte d'Ivoire, les femmes se mobilisent pour les prochaines élections législatives et locales. Pour ce faire, 200 femmes ont bénéficié d'une formation sur la prise des paroles en public, le média training et le leadership. Il était notamment question de familiariser et de rassurer les femmes candidates aux élections par rapport à l'environnement politique, afin qu'elles puissent affronter ces différents scrutins. On ne finit jamais d'apprendre à comment se tenir, comment pouvoir parler, comment affronter ces difficultés qui sont en face de nous. Nous sommes sûrs que les femmes ont toutes les chances de briguer des postes. Les statistiques de la Côte d'Ivoire en matière de représentativité des femmes sont très faibles. Au Parlement, les femmes représentent 9,2%. Aux conseils municipaux, elles ne sont que 11,33% et 14,97% aux conseils régionaux. Face à cette situation, le ministère de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant mise sur la formation et la promotion du leadership féminin. Le but est de relever le taux de représentativité des femmes dans les instances de décision. Il faut que nous préparions les femmes à pouvoir répondre à cette attente et à pouvoir avoir des résultats. Nous avons déjà commencé les formations. Plus de 200 femmes ont été formées. Et à mi-parcours, nous voulons les écouter pour voir ce qu'elles ont reçu, comment on peut améliorer pour que d'ici 2020, nous aussi, nous fassions partie de l'émergence. Les élections législatives ivoiriennes sont prévues pour se tenir d'ici la fin de l'année 2016. Quant aux élections municipales et régionales, elles auront lieu en 2017. Au Zimbabwe, le président Robert Mugabe a lancé un avertissement aux juges. Ces derniers sont reprochés par le chef de l'État d'avoir autorisé des manifestations dans le pays. Depuis plusieurs semaines, des manifestations contre le président Robert Mugabe, au pouvoir depuis 1980, et la grave crise économique que traverse le pays sont organisées pour dénoncer les conditions sociales de plus en plus dégradantes. Je vous le disais en titre, la situation reste toujours tendue dans les grandes villes du Gabon après l'annonce mercredi 31 août de la réélection contestée du président Ali Bongo Ondimba. Mais les populations tentent tant bien que mal d'amorcer un retour à une vie normale. C'est un reportage de Douglas Toutoum et Birama Saonera. Au Gabon, la vie reprend petit à petit son cours, notamment à Libreville et à Ovendo. De nombreux jeunes volontaires ont décidé de procéder au nettoyage de leur quartier ce samedi dans la commune en périphérie de Libreville. Ici comme ailleurs, les violences post-électorales ont laissé des traces, voitures calcinées, commerces saccagés. Pour ces jeunes, le Gabon est un héritage qu'il faut préserver. Nous sommes dans le cadre de la journée citoyenne, étant donné qu'elle est instituée désormais dans notre République. Donc la jeunesse ovendoise, par ma voix, nous nous sommes retrouvés ici aujourd'hui afin de dégager les ruelles qui ont été plus ou moins encombrées par des débris. Et nous souhaitons que toutes les localités et tous les départements de la commune puissent également aller dans le même élan. Nous sommes d'abord citoyens et que ces pays, nous n'avons pas un autre. Donc c'est l'héritage que nous ont légué nos aïeux.
nous n'avons que pour devoir de pouvoir l'entretenir afin que nos enfants puissent également bénéficier de ces terres. Outre les jeunes du quartier Akournam 1 et 2, la mairesse de la ville d'Ovendo était également sur le terrain. Objectif, permettre à ses concitoyens de retrouver une vie normale. Donc ces jeunes ont décidé d'enlever tous les objets qui étaient encombrants sur la voie publique. Je salue cette initiative effectivement, puisque j'ai mis à la disposition de ces jeunes des brouettes, des balais, des pelles. L'action de ces jeunes rentre dans le cadre de la journée citoyenne instituée par l'État gabonais et célébrée chaque premier samedi du mois. Cette journée consiste à rendre propre son environnement immédiat. La maturité de la population d'Ovendo en général et des jeunes d'Akournam en particulier a été saluée par le maire et les habitants de la commune. Au Maroc, le développement agricole progresse dans la région orientale. Annonce faite par le ministre de l'Agriculture Aziz Akanouch ce samedi. Selon ce dernier, cette progression a permis d'obtenir d'importants résultats dans le développement des filières de production, des projets réalisés dans le cadre du plan Maroc vert au niveau de l'oriental et qui pourraient dépasser les objectifs fixés pour l'année 2020. Au Mali, les manuscrits datant de plusieurs siècles sont d'une grande importance et méritent une protection et une promotion particulière. Une ONG malienne fondée en 1996 œuvre dans cette perspective à la sauvegarde et à la divulgation des savoirs contenus dans les manuscrits de Tombouctou, Gao ou de Ségou. Objectif, contribuer à la création d'un environnement institutionnel favorable à la promotion des manuscrits anciens. Mokhtar Baré, correspondant au Mali, nous en dit plus. Au Mali, sous l'occupation des régions du Nord, les islamistes avaient détruit des biens culturels au nombre desquels des mausolées, des monuments, mais aussi des manuscrits. C'est pour conserver et vulgariser ce patrimoine que l'ONG Sauvegarde et Valorisation des manuscrits pour la défense de la culture islamique est assignée pour mission la numérisation et la préservation des manuscrits, qu'ils soient de Tombouctou, Gao ou de Ségou. Depuis 1996, plusieurs travailleurs sont à l'œuvre pour sauver ce qui peut l'être. Vous le savez, c'est un patrimoine d'humanité, parce que ce manuscrit parle de tout le monde. Vous venez de voir des manuscrits qui parlent de turc. On vous a dit qu'il y a des manuscrits qui parlent de Soraï, qui parlent de Bambara, qui parlent de Peul, qui parlent de Soninké, qui parlent des morts, qui parlent de tout, et les Haoussa, qui parlent de toutes les différentes communautés qui sont en Afrique. Donc ça veut dire que c'est notre identité, c'est notre histoire. Sous l'occupation, l'ONG, avec la complicité de bonne volonté, a sauvé des mains des obscurantistes plusieurs manuscrits appartenant à l'État et à des familles. À ce jour, elle a rénové et réhabilité 32 bibliothèques à Tombouctou, Gao, Ansongo, Djéné et Ségou. Sont aussi catalogués 9500 manuscrits dans une dizaine de bibliothèques et 150 000 manuscrits identifiés, classés et sécurisés. L'atelier est composé de salles de restauration physique, d'un studio de numérisation et d'une salle de stockage des livres répertoriés et restaurés. Donc le fait qu'on a évacué le manuscrit de Tombouctou à Bamako, ça nous a pris beaucoup de temps, on a pris un grand risque, mais Dieu merci quand même, on a arrivé à amener ce manuscrit à Bamako, on les a mis dans d'autres domaines, ils sont bien conservés, on est en train de faire toutes ces différentes activités que vous avez vues. On est en train de faire leur répertoire, on est en train de faire leur conservation physique ainsi que leur conservation numérique. Et on est en train de reconstruire des bibliothèques aussi à Tombouctou et dans sa région. Une fois qu'il y a la paix, on va retourner avec le manuscrit à Tombouctou et dans sa région, Inch'Allah. Ces manuscrits datant des 14e et 15e siècles sont constitués de documents sur la médecine, le soufisme, les mathématiques, l'astronomie. Ils sont écrits en arabe, tamashek, peul, bambara, turc, bozo ou songhai. Parmi les écrivains connus, Ahmed Baba al-Soudani, El Hadji Omar, Sékou Amadou et bien d'autres. Prochaine étape, la traduction de ce patrimoine mondial dans toutes les langues officielles, telles le français et l'anglais. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Restez sur Africa 24, l'information continue.